بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا زدنا علما. Sourate 23, les croyants. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses ou leurs esclaves, car là vraiment on ne peut les blâmer. Ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs et qui respectent les dépôts et les engagements et qui observent strictement leurs prières. Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Puis, après cela, vous mourrez. Puis, au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux. Nous ne sommes pas inattentifs à la création. Nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure, puis nous l'avons maintenue dans la terre. Cependant que nous sommes bien capables de les faire disparaître. Grâce à elle, nous avons fait croître pour vous des jardins de palmiers et de vignes avec beaucoup de fruits abondants dont vous mangez, ainsi qu'un arbre qui pousse au mont Sinaï et produit l'huile et condiments. Vous avez certes dans les bestiaux un sujet de méditation. Nous vous donnons à boire de ce qu'ils ont dans les entrailles, et vous y trouverez également maintes utilités, et vous vous en nourrissez. Sur ce ainsi que sur des vaisseaux que vous êtes transportés. Nous envoyâmes à Noé vers son peuple. Il dit: Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez pas d'autre Dieu en dehors de lui. Ne le craignez-vous pas? Alors les notables de son peuple qui avaient mécru dirent: Celui-ci n'est qu'un être humain comme vous. Il veut se distinguer à votre détriment. Si Dieu avait voulu, ce sont des anges qui nous auraient fait descendre. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Ce n'est en vérité qu'un homme atteint de folie. Observez-le donc durant quelque temps. Il dit: Seigneur, secours-moi, il me traite de menteur. Nous lui révélâmes: Construis l'arche sous nos yeux, et selon notre révélation, quand notre commandement viendra et que leur four bouillonnera, embarque dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui la parole a déjà été prononcée. Et ne t'adresse pas à moi au sujet des injustes, car ils seront noyés. Lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, dis: Louange à Dieu, qui nous a sauvés du peuple des injustes. Dis: Seigneur, fais-moi débarquer dans un lieu béni. Tu es celui qui assure le meilleur débarquement. Voilà bien là des signes. Nous sommes certes celui qui éprouve. Puis après eux, nous avons créé d'autres générations. Nous envoyâmes parmi elles un messager issu d'elles pour leur dire: Adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre Dieu en dehors de lui. Ne le craignez-vous pas?
Les notables de son peuple qu'ils avaient mécru et traitent de mensonge la rencontre de l'au-delà, et auxquels nous avions accordé le luxe dans la vie présente, dire « Celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, mangeant de ce que vous mangez et buvant de ce que vous buvez. Si vous obéissez à un homme comme vous serez alors perdant. » Vous promettait-il, quand vous serez mort et devenu poussière et ossements, que vous serez sortis de vos sépulcres? Loin, loin, ce qu'on vous promet. Il n'est de vie que cette vie ici. Nous mourons et nous vivons, et nous serons ressuscités. Nous ne serons jamais ressuscités. Ce n'est qu'un homme qui forge un mensonge contre Dieu, et nous ne croyons pas en lui. Il dit, « Seigneur, secours-moi. » Il me traite de menteur. Dieu dit, « Oui, bientôt ils en viendront au regret. » Le cri les saisit en toute justice. Puis nous les rendîmes semblables à des débris emportés par le torrent. Que disparaissent à jamais les injustes. Puis après eux, nous avons créé d'autres générations. Nulle communauté ne peut avancer ni reculer sans terme. Ensuite, nous envoyons successivement nos messagers. Chaque fois qu'un messager se présentait à sa communauté, il le traitait de menteur. Nous les anéantîmes les uns après les autres et en fîmes des thèmes de récits légendaires. Que disparaissent à jamais les gens qui ne croient pas. Ensuite, nous envoyâmes Moïse et son frère Aaron, avec nos signes et une preuve évidente, vers Pharaon et ses notables. Mais ceux-ci s'enflèrent d'orgueil. Ils étaient des gens hautains. Ils dirent, croirons-nous à 2 hommes comme nous avons, dont les congénères sont nos esclaves? Ils les traitent tous deux de menteurs et furent donc parmi les anéantis. Nous apportâmes le livre à Moïse afin que son peuple se guide. Nous fîmes du fils de Marie ainsi que de sa mère un signe. Nous donnâmes à tous deux asile sur une colline bien stable et dotée d'une source. Ô messagers, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien. Je sais parfaitement ce que vous faites. Cette communauté-ci est la vôtre, une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Craignez-moi donc. Mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Laisse-les dans leur égarement pour un certain temps. Pensent-ils que ce que nous leur accordons en bien et en enfants soit une avance que nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Non pas. Ils sont insouciants. Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés, qui croient au verset de leur Seigneur, qui n'associent rien à leur Seigneur, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Nous n'imposons à personne que selon sa capacité. Et auprès de nous existe un livre qui dit la vérité, et ils ne seront pas lésés. Mais leur cœur reste dans l'ignorance à l'égard de cela. En outre, ils ont d'autres actes vils qu'ils accomplissent. Jusqu'à ce que par le châtiment nous saisissions les plus aisés parmi eux, et voilà qu'ils crient au secours. Ne criez pas aujourd'hui, nul ne vous protégera contre nous.
Mes versets vous étaient récités auparavant, mais vous vous en détourniez, enflant d'orgueil, et vous les dénigriez au cours de nos veillées. Ne médite-t-il donc pas sur la parole? Qu'est-ce que leur est venu, ce qui n'est jamais venu à leurs premiers ancêtres? Ou n'ont-ils pas reconnu leur messager au point de le renier maintenant? Ou diront-ils, il est fou? Au contraire, c'est la vérité qui leur a apporté. Mais la plupart d'entre eux dédaignent la vérité. Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Au contraire, nous leur avons donné leur appel, mais ils s'en détournent. Ou leur demandes-tu une rétribution? Mais la rétribution de ton Seigneur est meilleure. C'est lui le meilleur des pourvoyeurs. Tu les appelles certes vers le droit chemin. Or, ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont bien écartés de ce chemin. Si nous leur faisions miséricorde et écartions d'eux le mal, ils persisteraient certainement dans leur transgression, confus et hésitants. Nous les avons saisis du châtiment, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur, de même qu'ils ne l'ont point supplié, jusqu'au jour où nous ouvrirons sur eux une porte au dur châtiment, et voilà qu'ils seront désespérés. C'est lui qui a créé pour vous l'ouïe, les yeux et les cœurs. Mais vous êtes rarement reconnaissant. C'est lui qui vous a répandu sur la terre et c'est vers lui que vous serez rassemblés. C'est lui qui donne la vie et la mort, et l'alternance de la nuit et du jour dépendent de lui. Ne raisonnez-vous donc pas? Ils ont plutôt tenu les mêmes propos que les anciens. Ils ont dit, lorsque nous serons morts et que nous serons poussière et ossements, serons-nous vraiment ressuscités? On nous l'a promis, ainsi qu'à nos pères, mais ce ne sont là que fables anciennes. Dis, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez? Ils diront, à Dieu. Dis, vous ne souvenez donc pas? Dis, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, il appartient à Dieu. Dis, ne craignez-vous donc pas? Dis, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et qui n'a pas besoin d'être protégé? Dites, si vous le savez. Ils diront, Dieu. Dis, comment donc pouvez-vous vous laisser ainsi abuser au point de ne pas croire en lui? Nous leur avons plutôt apporté la vérité et ils sont assurément des menteurs. Dieu ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé et certainement serait supérieure aux autres. Gloire et pureté à Dieu. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Connaisseur de toutes choses, invisibles et visibles, il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Dis, Seigneur, si jamais tu me montres ce qu'il leur est promis, alors, Seigneur, je me place pas parmi les gens injustes. Nous sommes capables, certes, de te montrer ce que nous leur promettons. Repousse le mal par ce qu'il est meilleur. Nous savons très bien ce qu'ils décrivent. Dis, Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables. Et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, Seigneur,
fais-moi revenir, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Puis, quand on souffle dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils se prosterneront, ils ne se poseront pas de questions. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront qui ont ruiné leur propre âme, et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Le feu brûlera leur visage et auront des lèvres crispées. Mais mes versets ne vous étaient-ils pas récités et vous les traitez alors de mensonges? Ils dirent, Seigneur, notre misère nous a vaincus et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous en sortir, et si nous récidivons, nous serons alors des injustes. Il dit, soyez refoulés, à ne me parler plus. Il y a eu un groupe de mes serviteurs qui disaient, Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc, et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordes. Mais vous les avez pris en raillerie, jusqu'à oublier de m'invoquer, et vous reniez d'eux. Je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré, et ce sont eux les triomphants. Il dira, combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils diront, nous y avons demeuré un jour et une partie d'un jour. Interroge donc ceux qui comptent. Il dira, vous n'avez demeuré que peu de temps, si seulement vous saviez. Pensez-vous que nous avions créé son but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Dieu, le vrai souverain. Pas de Dieu en dehors de lui, le Seigneur du noble trône. Quiconque invoque avec Dieu une autre divinité sans en avoir la preuve aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les négateurs ne réussiront pas. Dis, Seigneur, pardonne et fais miséricorde. C'est toi le meilleur des miséricordieux. La ilaha illallah, sadaqallahu al-azim.